Maintenant, on va parler sur préparation le grand jour de l'année, que c'est Yom Kippour, comme vous savez. On a toutes les fautes qu'il faut maintenant réparer. Ça a fait la casse sur la Neshama. On a enlevé notre habit à la laundrette. Il faut au pressing, n'est-ce pas, pour enlever toutes ces grosses taches. C'est pour ça on a combien de degrés d'âme? 5 degrés d'âme. Alors, nous devrons, pourquoi 5 degrés d'âme? Rappelez-vous ce chemin-là, ce schéma-là, nous provenons des 5 mondes métaphysiques. Asilut, Biria, Yesira, Asiya, animé par Yudke, Vavke, le 5e, qu'il est en dehors de tout entendement humain parce qu'il n'a pas de lettres ni de gematria. Alors on a 5 degrés d'âme. On a ici Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yahida. Alors c'est pour ça qu'on les a salis. On doit aller un jour dans l'année à pressing, comme tu disais, pour enlever toutes ces tâches. Et qu'est-ce que ce pressing? C'est Yom Kippour. Combien de prières tu fais? 5 prières. Alors, à Arvit, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le Nefesh. À Shaharit, tu fais le Ruach. À Moussaf, tu fais la Neshama. À Minha, tu fais la Haya, tu nettoies la Haya. Et la Ne'ila, que tu ne fais jamais dans toute l'année, tu fais la Yahida, la plus élevée. C'est clair? Tu es nickel, tu repars de zéro. Vous avez compris comment ça fonctionne? Très bien. Alors, ceci étant dit, c'est pour ça que ici, tu vas vous trouver tout ça dans le premier jour. Tout ce schéma-là, où ça? Premier jour est à créer la lumière. Combien le mot lumière apparaît? 5 fois. Pourquoi? Parce que ça te dit les 5 mondes de lumière de provenance. C'est clair? Ah, si tu proviens des 5 mondes, montre-le-moi. 9, je voyais, 9 jours, Neshama Hida. Voilà les mots. Ha'or, ha'or. C'est écrit or, vraiment lié or, voyez or. Puis ha'or, ha'or, la'or. Tu fais le total de ces 5 lumières, c'est 1075. Si toi tu promènes les 5 lumières, comment tu t'appelles toi? Tu es un enfant d'Israël. Israël, écrit Israël en entier. Regardez. Israël, 5 mots, 5 lettres, pardon. 5 lettres, tu vas faire 5 mots. C'est-à-dire quoi? Yod en entier, Shin en entier, Resh en entier, Aleph en entier, et la en entier. Pourquoi en entier? Parce que la dimension dévoilée, c'est l'homme, la dimension cachée, c'est la femme. C'est-à-dire quand on est à 2. Alors si tu fais le total, ça fait 1075, c'est le total de or, la 1075. Tu vois que tu pourrais de ces 5 mondes? Voilà, c'est démontré ou pas? Ah maintenant, il faut maintenant commencer à se préparer à Kippour. Ceci étant dit, alors maintenant on va commencer à comprendre un peu. Qu'est-ce que c'est Kippour? Nous dit la Risa. Kippour, écoutez-moi bien. Kippour se s'écrit comme ça. Kouf, Pei, Vav, Resh. Tu sais c'est quoi? C'est notre que Koupar. Il nous dit le Harizal. Qu'est-ce que c'est Koupar? Kou, c'est les lettres, tu vois. Chav et Vav vont ici. Et Par vont là. Ça fait Koupar. Et c'est quoi Kou? C'est 26. Mais c'est le nom de Dieu. Le tétragramme divin. Que je ne peux pas l'écrire ici. De l'heure 26, ou Kevavke. Et Par, c'est quoi? Par, c'est 280. C'est quoi? C'est la gematria des 5 lettres finales qui se représentent la racine de toute la rigueur. Man Safar. Même Sophie, non Sophie, Tsadikoubri, P Sophie, Chav Sophie. Leur total, 280. Alors c'est pour ça que 280, tu traduis en lettres, ça fait 200, c'est Resh. 80, c'est P, ça fait 280. Ah, c'est pour ça que, qu'est-ce que ça veut dire par taureau? C'est pour ça qu'on a amené les taureaux à les égorger au Beth Amikdash, afin d'égorger la symbolique de toutes les rigueurs, la racine de toutes les rigueurs, qui ne retombe pas ni sur toi, ni sur tes enfants et ta famille. C'est clair ou pas? Voilà. Ah, maintenant, on n'a pas le Beth Amikdash, on ne peut pas faire ça. Alors, Al-Piasot, Unshalma, Parim, Sefatenu, comme c'est écrit dans le Passouk, avec, tu vas payer les parim, les taureaux, avec tes lèvres. Et comment? À travers la prière. C'est clair? Alors, ceci étant dit, alors voilà donc que ici, comment on va faire? Alors, tu vas prendre ici, Kouf en entier, Chaf en entier, pardon, et Vav en entier. Ça te fait combien? Chaf, Vav, c'est combien c'est? C'est 100. Et ça, c'est combien c'est?
12. 112, c'est combien 112? C'est 26 plus 86. Yabok. C'est quoi? La miséricorde et la rigueur. Eh bien, c'est justement aujourd'hui, c'est le jour de miséricorde et de rigueur. Il y a ici 2 livrets qui sont ouverts devant le Créateur. Des haïm et des métim. Des vivants et des morts. On sera inscrit dans l'un ou dans l'autre selon ta teshuva. C'est clair ou pas? Alors c'est pour ça que, ici, tu te rends. Alors c'est pour ça qu'ils sont les 2 dimensions. Ça c'est la miséricorde, ça c'est la rigueur. Alors ceci étant dit, et c'est quoi part? Eh bien c'est 10 fois 28. C'est quoi 28? C'est sigma de 1 à 7. Ça fait 28. 10 fois. Pourquoi 10 fois? Parce que ici, toi tu vas prendre maintenant tous les 10 séphirotes. Tu peux m'apporter là-bas, s'il te plaît, le rouleau des 10 séphirotes, là-bas, il est... Regarde-le, tu vois. Je l'ai oublié. On va commencer à voir maintenant dans les détails qu'est-ce qu'on fait. Regarde-le, il se voit bien. Il est en relief. Alors, ici maintenant, on va commencer. Comment on commence le Yom Kippour? Alors, suivez-moi. On commence à 3h du matin, le mardi, aujourd'hui c'est mardi soir. Oui, très bien. Alors, mardi à l'aube, avant l'aube, 3h du matin, il faut vous faire les caparotes, c'est le moment de Etratson, un moment de miséricorde suprême. Alors, c'est bien que maintenant, comment on fait les caparotes? Mais on ne fait pas des caparotes parce que après on jette le poulet, ça c'est Baltashrit de Oraita. On fait un minhag et on piétine une misva de Oraita de Baltashrit parce qu'on ne mange pas, ils jettent, ils ont peur. Il y a des préjugés sur ces poulets-là, alors c'est Baltashrit. Alors qu'est-ce qu'on fait? On doit prendre maintenant combien ça vaut aujourd'hui un poulet? 25 shekels. Tu vas prendre 25 shekels et tu vas le tourner 3 fois, même si ta femme elle dort, si tes enfants dorment. Tu prends à 3h du matin, tu dis trois fois. Pourquoi 3 fois? Merci beaucoup. Pourquoi 3 fois? Chacun de nous, Amos, tu peux m'aider. Voilà, alors, ça ce sont les 10 séphirotes. Ça c'est tout le corps humain. C'est-à-dire la cristallisation de tous ces 10 comportements que Dieu a adoptés. Il a adopté pour réaliser le monde. Elles se trouveront où ça? Cristallisées dans le corps humain. Comment ça? Ça c'est le crâne. Demi-hémisphère droite du cerveau. Chorma, Bina, demi-hémisphère gauche. Et ça c'est date, le cerveau de derrière. Ça c'est la Hesed, le bras droit. Gevura, bras gauche, le corps. Ça c'est Netzach. C'est jambe droite, jambe gauche, Hod, Yesod, le Brit Kodesh. Et ça, c'est la Malchut, la femme qui reçoit. 9 qui donne et elle qui reçoit. Donc il y a 9 lumières et 9. Alors c'est très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Tu as profané tous ces organes. Alors tu dois faire. El kaparati, 3 fois. Oui, pourquoi 3 fois? Parce qu'il y a ici, il y a 9 séphirotes. Oui, non. Alors, ici, tu dois prendre ces trois premiers de tête, après ces 3 du corps, et ces 3 inférieurs. Alors, tu dois faire 3 fois. Combien tu fais 3 fois 3? 9. Alors, c'est pour ça que chacun, il est considéré une fois pour ça, 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 une fois pour ça. Ça fait 9. Et le kaparati, temoti, khalifati, et le mamot, les zdaka, comme ça tu dis à ta femme, tu dis à tes enfants, ainsi de suite. Et tu prends cet argent-là et tu le donnes en tzedaka. Alors là, c'est rien ça. Ça, c'est à 3h du matin. Puis qu'est-ce que tu vas? Bon, alors tu te prépares. Tu devrais un peu étudier, te préparer, voir un peu les chot et tout ça. Après, tu fais les slichot. Et puis, tu vas... Pardon, on fait le tikkun chatzot? Alors, tikkun chatzot, on ne fait simplement tikkun léa. Mais toute la fête. C'est-à-dire tout, depuis Rosh Hashanah, on fait tikkun léa seulement. Il n'y a pas un tikkun rachel. La moitié. Rachel, on ne fait pas. Depuis quelle fête? Depuis Rosh Hashanah. Depuis Rosh Hashanah. On ne fait pas.
On fait seulement tikkun et assis. Merci de nous avoir prévenus, cher ami. Maman, Bon, c'est bon à prendre, c'est bon à prendre. Ouais, ça, on mais apprend, là, ça, tu on aurais pu nous apprend, balancer tout. une info, Bon. hein, là. Alors, pourquoi? Parce que Léa, Rachel, elle commence à monter. Alors, on fait ça et on se prépare à la fête. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait les sechot, et puis on fait hatarat nered darim et kelalot, on fait shachrit, et puis on va manger toute la journée. C'est écrit kol mi she'ochel ve'shoteh bat-ishi ma'aleh alav katuv כאילו מתענה תשיעי ועשירי. Non, tu dois manger toute la journée, grignoter des bambos, tout ce que tu veux. Si tu bois, tu manges toute la journée. On te compte comme si tu avais fait 48 heures, dit la Gemara. De jeûne, pas 24 heures, 48 heures. C'est clair. Alors, ceci étant dit, on tient à manger toute la journée. Non, mais il faut grignoter toute la journée. Grignoter. C'est pas le fait d'avoir juste deux repas. Il faut, Non, non. faut que ça soit C'est clair. passé. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On commence à reconstituer toute cette infrastructure-là. Avant tout, avec les caparotes. Deuxième volet. Après ça, on va maintenant, où ça? Normalement, on va dans les Kiryat Tzadikim. La veille? Maintenant, le matin, avant qu'on l'aiderait. Alors, on fait le matin. Demain matin. Demain matin. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à maximum Hatzot. 1 heure. Il faut déjà faire une caparade. Pas 1 heure. Hatzot. Midi. C'est midi. Mais c'est pas midi. Ici, c'est midi 30, midi 25. C'est clair. Mais, Donc on peut aller au cimetière le matin. On doit. On doit aller chez les parents, chez les beaux-parents. Bon, chez les tzadikim en premier. Chez nos maîtres qui nous ont quittés. Et on demande pour leur mérite. Qui nous donnent un sursis. Pour leur mérite à eux. On ne parle pas à eux, on dit pour le mérite de ce tzadik qui nous donne A, B, C. C'est clair? C'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors, on fait après, on va tout de suite au mikvé. Attention, très important ça. Au mikvé, pour se purifier, Après Khatsot. Après le cimetière. Ou avant? même avant. Si Même tu arrives avant. le plus vite possible. Une fois que tu as terminé, tu peux faire. Et après, tu vas à 1 heure, tu fais mincha. Après quoi, tu peux aller à voilà, et après, tu fais normalement, tu te prépares, tu continues à grignoter tout ça. Tu te prépares dans l'étude également. Et puis tu commences quoi? Tu commences la prière. Donc on aiderait l'escalade. Il y a quelque chose qu'on doit étudier en particulier? Oui, la chôte de Yom Kippur, par exemple, en premier lieu. Alors, regardez comment ça fonctionne. Passe-moi le schéma. Le schéma vite. Alors, s'il vous plaît, attrape. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait? Toute l'année, qu'est-ce qu'on fait? On fait une escalade de ces 4 mondes. Attends. De Baruch, le matin de la prière, de la Hakeda, jusqu'à Baruch Shama, tu escalades ce monde. Après Baruch Shama, jusqu'à Ishtabar, tu rentres dans ce monde-ci. Après Ishtabar, tu rentres ici dans le Kriyat Shema. Et ici, tu es dans la Olam Abriya. Et après quoi? Olam Hatzilut, c'est la Hamida. Vous avez compris, c'est une escalade. Tu arrives jusqu'à la tête du nom divin. Alors, ici, il y a toujours 2 dimensions. Alors, comment on doit escalader? Comment tu dois sortir de ta matérialité? Toi, tu es constitué de matière. La plus petite particule de matière, c'est quoi? C'est l'atome. L'atome, nous savons, nous sommes de matière. Alors, l'atome, il est composé d'un noyau atomique et d'électrons. Combien d'électrons il y a au maximum? 92. Pour qui ne connaît pas, Dieu a donné des masloulim, des autoroutes. Combien des autoroutes il y a? Des orbites autour du noyau atomique? 18. Alors, la Neshama, elle vient d'en haut, quand tu es né. Elle rentre, elle passe par 18 couloirs et elle s'installe dans le noyau atomique pour l'animer. Alors, combien 18? Nikra Adam, Hay. Il est Hay. Combien ça fait Hay?
18. Pourquoi on dit qu'il est Haï? Parce qu'il a passé 18 couloirs. Et quand il repart de ce monde-ci, il retourne en arrière, il sort. Alors c'est une gramette. Il est sorti. Alors maintenant, si tu es à l'intérieur, c'est Haï. Tu es prisonnier de la matière. Tu veux te lier à ton créateur. Comment faire? Alors que il nous a donné une prière de faire en 18 barachot. Shmona Esrei. Pourquoi? C'est une escalade de tous ces 18. Mais tu arrives jusqu'au Kolokoyi, tu dois sortir en orbite pour te lier à l'autre monde. C'est pour ça qu'ils ont institué la 19e. La 19e baracha. La 19e machinim, tu sors. C'est clair maintenant? Ah maintenant, ici, tu dois faire 18 plus 1 toujours dans chaque monde. Tu rentres ici, tu sors de ta matérialité, tu dois passer 18. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais le matin, tu te réveilles, tu fais 18 bénédictions, une derrière l'autre. Vous savez ça ou pas? Allez, quand ils sont 18. Plus la 19e, c'est Anetilat Adam, c'est les premiers. Alors, tu fais la 19e, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu te balades ici avec les. Ça, c'est le Olam Asiya, monde de la création, de l'action, pardon. Ah, c'est pour ça qu'à Kippour, on dit quand même faites des chaussures. Il y en a qui disent pas la bracha des chaussures. Là. On ne dit pas la bracha des chaussures. Ah, on dit pas? Pourquoi? On ne dit pas la bracha des chaussures. Il manque une alors. Ah, attends un peu, je vais te montrer, attends un peu. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente des chaussures? Ça représente la shirina, un tas de choses. Ah là là, c'est trop chaque détail. Attends, laisse-moi essayer de montrer cette escalade. Ici, tu arrives, tu dois sortir. Alors, si tu sors, ici, il y a un contrôle, c'est un autre état. Un autre état. Ici, il y a les Ofanei Kodesh. Ici, il y a Hayot Kodesh. Tu donnes l'état à l'autre, il te demande passeport. Tu dois sortir. Quel est ton passeport? Tu fais sortir 18. Alors, qu'est-ce que tu fais? L'Amnatser Binginot en forme de menorah. Elle a 18 efforts de hauteur. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a à la tête? Il y a 13 Bishos Esrei Midot la Torah Nidreshet. Avec 13 modalités la Torah Nidreshet. Donc, 18 et 13, tu sors. Alors, tu sors, tu n'as pas besoin ici de aucun contrôle. Pourquoi? C'est comme si tu as fait fonctionner le passage d'un monde à l'autre avec un code. Tu as entendu le code. Pourquoi? Parce que ici, les Hayot, les Ofanei Kodesh, ils ne veulent pas te donner de monter là-haut. Tu es pas avec tous tes péchés. Ils ne veulent pas nous ouvrir la porte. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait un Kaddish que eux, ils ne peuvent, c'est pas qu'ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas entendre l'araméen. Parce que c'est une langue déchue. Alors ils se ferment les yeux, ils se ferment les oreilles. Eh bien le Kaddish, il sert pour, justement, c'est le code qui te fait ouvrir la frontière pour arriver là-haut. Ok? Tu arrives là-haut, de nouveau, ici, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire passeport. Qu'est-ce que tu fais? 18 plus 13. Qu'est-ce que tu fais? 13! Baruch Shama, Baruch, 13 fois Baruch. Et 18, Yechevot. Il y a une prière que je dis en 18 psukim. Tu te balades avec les Tehillim, ici, n'est-ce pas? Jusqu'à la sortie. À la sortie, tu fais un sur Moshe, la Shira. Il y a 19 versets, plus 13 attributs dans le 13 d'un seul souffle, sans arrêt. Oui ou non? Pourquoi ça sans un souffle? Parce qu'ils sont une seule chose. C'est clair? Alors, ici, tu as fait ça, il ne va pas te donner passer. Ici, il y a les, on a dit, ici, il y a les séraphins. Les séraphins sont plus élevés de cela. Là, il ne va pas te laisser passer avec tous tes péchés. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un Kaddish. On fait fonctionner le code et il passe. Il passe, ici, qu'est-ce que tu as? Tu arrives, tu t'appelles Ol Malchut Shamaim. Le jour de la des choses, tu prends. Comment? En disant le Shema. Shema, oui. Ol Malchut Shamaim, c'est les initiales de Shema à l'envers. Alors, qu'est-ce que tu as? Tu arrives là-haut, ici. Et combien de fois il y a le nom de Dieu dans le Shema? 18 fois. Et 13, c'est quoi? Ehad, c'est 13. Alors, ici, tu as pris sur ton Malchut Shamaim, tu n'as plus besoin de dire un autre. Tu n'as plus besoin de dire un autre 18. Tu rentres sans Kaddish, rien du tout. Trac, ici, en direct. 18, plus la 19e, 18 plus 19e. Et quand tu arrives ici, quand c'est Yag Midot Rahamim. Alors, tu dis Yag Midot Rahamim, les 13 attributs de miséricorde, tu les cites en un. Après, tu tombes, ça y est. Tu es arrivé devant ton Créateur, devant le trône céleste. Alors maintenant, ceci étant dit, La Chazara, on a dit. la Chazara, alors maintenant,
Ah, il y a 18, la Hajj et la Hazara. Voilà. Pourquoi j'ai dit ça? Maintenant, tu vas comprendre maintenant pourquoi. Regardez. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait le tikkun. Ça, c'est la tête. Nos péchés ne peuvent pas arriver jusqu'ici. Ils sont arrivés jusqu'au 7 inférieur du corps. Alors, tout ça, c'est en dehors de notre portée. Tout ça, c'est en dehors de portée. Nous, on fait toute l'année, voilà le tikkun de ça. Vous voyez? De ces 7 inférieurs, 6, et il y a 6 jours, et le Shabbat. Au niveau spatial, 6 espaces, nord, sud, est, ouest, en haut et en bas, et ça, c'est le point central. Alors c'est pour ça que toi tu dois agir dans 6 jours et dans 6 espaces, et le 7e jour tu dois arrêter de te balader dans tous les espaces, pas plus que 2000 amas. Oui, non? Tu comprends comme un tas de halachot maintenant qui sont compréhensibles de cette manière-là. Alors ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? Dans le lahash, dans l'amida première, vous devez savoir qu'est-ce que dit le pshat. Pourquoi on fait la Hazara? Pourquoi on fait la Hazara? Ils n'ont pas étudié le sod, les Bashtanim. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils essaient de rationaliser pourquoi tu dis, tu répètes. Tu sais pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de livres. Et alors? Il y avait des gens, ils ne savaient pas lire, ou il n'y avait pas, hein, non? Alors ils disaient pour ceux qui ne savaient pas prier. Jusqu'à maintenant, ils le disent. Jusqu'à maintenant, ils le disent. Alors maintenant, rentrez dans une yeshiva, rentrez parmi eux tous des rabbins, hein, et ils le disent. Mais dis-moi, ils ne savent pas par cœur, alors? Berachel Levatala, selon ce qu'on te dit, alors si Berachel Levatala, tu es fou. Il y a 19 Berachot Levatala, tu es fou. Alors ça ne veut pas être. Et pourquoi ils le disent? Ah, ils ne savent pas pourquoi. Alors tu vois que ce n'est pas la raison. C'est pas du tout la raison. Ça tombe complètement. Il n'a pas de base. Ah, c'est quoi? La Rizalga, tu dis. C'est tout autre chose, mon frère. C'est quoi? Dans la. Celle sinon la première, tu fais le tikkun de Netzachot Yesod, les pieds des 7. Et quand tu fais la Hazara, tu fais la tête des 7. C'est Hesed Gevura Tiferet. Alors, pourquoi tu dis en silence ici? Parce que les kochot de la Toum'a que tu as engendré avec tes innombrables péchés, ils arrivent jusqu'aux pieds. En haut, ils ne peuvent pas monter. Alors, si tu te fais entendre, ils viennent, ils te massacrent. Alors, on se la ferme. C'est comme qu'on n'est pas arrivé jusqu'ici. On dit en silence. On passe sous silence. On n'entend pas que tu arrives jusque-là. Alors, quand tu arrives maintenant à la Hazara, tu lui dis à haute voix, aucun problème. Vous avez compris maintenant? Et attention, ceux qui font une Amida, les Aron, il écrit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar. Malheur à lui, malheur à toute sa descendance. Il te dit, Tavle d'Eloïd Bara, ça lui convient qu'ils ne sont pas nés. Un qui enlève la Hazara, par exemple, de Moussaf. Quand il y a dans les Shabbatot, dans les synagogues à Paris, il traîne, après Moussaf une. Oh, il faut le descendre, ce rabbin-là. Chercher un autre rabbin, plutôt. Mais c'est pas possible. C'est vraiment incroyable. Ici, on est en train de... Il te dit, le Zohar, te dit, mais Katses Banetiot, ça veut dire quoi? C'est comme si toi, dans la hache, dans le silence, tu plantes un arbre fruitier. Il commence à donner des fruits. Hein, tu arrives ici, tu prends une scie et tu scies le tronc à la base. Mais katsets banetiot. Tu coupes tout ce que tu as semé et tu le balances à la poubelle. Voilà le résultat. Quelqu'un qui fait une amida. Il te dit, ça te convient que tu ne pries pas, tu commences même pas à prier plutôt que de faire une seule amida. Je ne te veux pas. Tu es banni par le ciel. Bon, tellement c'est grave. La Hazara, elle est des milliards de fois plus importante que le chose. Pourquoi? Si toi, tu oses parler dans la amida, tu n'as jamais osé parler dans l'amida, dis-moi. Non, ça ne devient pas l'esprit de parler dans l'amida. Pourquoi? Tu es devant le Créateur. Eh bien, si tu oses parler, tu as été poguéa. C'est comme si tu prends une hache et tu casses ta jambe. Tu casses ton pied. Tu le casses, tu le coupes en deux. Mais tu es vivant encore. Mais si tu parles ici dans la Hazara, c'est comme si tu prends une hache, tu ouvres la tête à cette personne. Ça, il est mort.
Tu vois des millions de fois plus important que celui-là? Alors maintenant, s'il y a des gens qui veulent pas ici, ni ici. Tu n'as jamais fait ici la tzedaka, ici, en silence? Non. À plus forte raison, des milliards de fois plus important que tu ne fasses pas la tzedaka ici. Ni la tzedaka, ni parler un mot. Vous entendez? C'est la plus grave catastrophe pour ce juif-là qui parle au milieu de la chazara. Ou bien celui qui fait une seule amida comme Moussa. Alors, vous avez compris maintenant comment ça fonctionne? Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On arrive ici. On arrive. Alors, vois un peu qu'est-ce qu'on fait. Le Arvit de Kippour, on est dans la Malchoute. Vous voyez ça ou pas? Arvit, on est dans la Malchoute. Et tu arrives jusqu'ici. Nesor des Sot. Shachrit, c'est la Malchoute qui commence à monter. C'est la Malchoute qui commence à monter. À Shachrit, tu fais le tikkun de Hesed Gevorat Tiferet. De qui? Attendez, j'ai oublié de vous dire. Alors, regardez ici. Toute l'année, très important ce détail-là, excusez-moi. Toute l'année, on est dans ces 7. À Yom Kippour, il n'est plus dans ces 7. Tu es maintenant dans la Bina. Ça, c'est la maman. Ça, c'est le papa. Ça, c'est la maman. Ok? Alors, tout ça maintenant, tu as fait pendant toute l'année. Maintenant, ici, tu fais le tikkun de la Bina. Ici, il a tous ses 10. Et chacun, il a tous les 10. Oui? Mais ici, maintenant, on va prendre ici en détail. Yom Kippour, tu commences ici. Alors ici, tu as tous ces 10 là. Et les voilà, je les ramène ici. C'est clair? C'est-à-dire, ce schéma-là, c'est ici. On se trouve ici. C'est clair ou pas maintenant? Alors, qu'est-ce que tu fais? Donc, c'est la Bina. Alors, Arvi, tu es dans la Malchoute de la Bina. À Shachrit, tu es dans le Hesed Gevoratif Eret. Dans la Hazara, tu es le Da'at. Tu es dans le Da'at de la Bina. Oui, ça va. Dans Moussaf, tu fais Chokhma ou Bina de Bina. Chokhma ou Bina de Bina. De la Bina. Et la Hazara, le Keter de Bina. Et dans ce cas-là, Mincha, on est où? Aïe, 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 aïe. Alors, attendez. Maintenant, je dois apporter encore. Écoutez, il y a 12 partsoufim. Vous avez entendu parler de 12 partsoufim. Pourquoi on fait 12 lichot, 12 alphabétos, n'est-ce pas? Il y a toujours 12. Parce qu'on fait le tikkun des 12 partsoufim. Il y a 12 systèmes de ce genre-là. C'est clair? Alors maintenant, ça, tu as fait un système, et maintenant tu montes un autre système plus élevé, il te dit le Harisa. C'est tout un autre chemin. C'est toujours dans la Bina. Non, encore plus élevé. On dépasse la Bina. On sort de... Ça, c'est dans le Harir. Harir. Tu as entendu parler? Non. Voilà. Après le 4e. Après, tu arrives, et l'année, là, encore plus élevé, tu arrives. Et pourquoi Chokhma et Keter, on les fait aussi, non? Après eux ou pas? Mais une minute, ça c'est la Oui, Bina. la Bina, Oui, oui, on a fait ça. Ouais. Mais si on monte après Harir. Maintenant, il y a Harir, c'est encore plus élevé de tout ça. Mais justement, et ceux-là, on n'a pas besoin de les faire? Ça, je t'ai dit qu'on les a fait, regarde, tu as vu qu'on les a fait, je t'ai raconté, tu as vu ça, non? Oui, Tu as mais vu de dans Bina, ton on a plan. fait. Jusqu'à Moussaf. Oui, De Bina. Keter, De Bina. Oui, mais on a fait Keter. Mais maintenant, tu as vu au Keter de Bina, au Keter de Bina. Maintenant, tu vas aller à Minha, et il est encore plus élevé. C'est les 13 Tikkuné Dikna. Les 13, la Ne'ila. 13 Tikkuné Dikna, c'est quoi? Les 13 attributs de miséricorde divine qui proviennent des 13 points du Tikkuné Dikna. Dikna, c'est quoi? De la barbe. Vous avez rien compris. C'est tout des, ce sont tous des termes kabbalistiques qui veulent dire un tas d'autres Il faut choses. lâcher la barbe, hein, il faut la lâcher. Ben, écoutez, la barbe, les poils de la barbe, ce sont des canaux véhiculant la chokhma divine. À quoi la chose ressemble? Comme un portable. À l'époque, il y avait les antennes qui étaient dehors. Maintenant, ils l'ont mis à l'intérieur dedans. Maintenant, si tu coupes la barbe, ben, tu coupes ces antennes. Alors, allô, tu peux téléphoner à ta femme. Et il y a tout des parasites. Tu n'as plus rien. C'est clair? Alors, on ne peut rien faire. Alors, c'est pour ça que quelqu'un qui se coupe la barbe, il ne pourra pas capter tous ces messages. Ce sont tous des messages transmis et que
à travers les poils de la barbe, ça véhicule chez l'homme. C'est clair? Alors, ceci étant dit, maintenant, on a compris comment ça fonctionne, les choses ici. Grosso modo. Hein? Et Mincha et Neila, ça passe. On doit arriver jusqu'ici au moins pour faire le tikkun de la Bina. Mais vous voyez que donc qu'on est dans d'autres parsofim, ça je peux vous le lire ici, dans le Tchara Kavanot, mais vous n'allez pas le comprendre parce qu'il faut étudier la Kabbalah. Excuse. Alors, ceci étant dit, on termine ici, on termine l'année là, et on fait Hashem Hu Elokim, Hashem Hu Elokim. Combien de fois Hashem Hu Elokim, Hashem Hu Elokim? 7 fois, du bas vers le haut. Pourquoi Hashem Hu Elokim? Hashem, c'est 26. Et Elokim, c'est 86. Le voilà, les 7 fois Hashem Hu Elokim. Que tu le fais. Vous voyez ici? 1, sigma 2, 1, 7, 28, 10 fois. À la fin, hein. Oui, de toutes tes séphirotes. À la fin. À la fin, l'année est là. Alors tu fais maintenant le résumé de tout et tu montes du bas vers le haut. Si toi, du bas vers le haut, c'est-à-dire tous les prends-moi ici, de nouveau d'ici, de la Malchut. D'en bas vers le haut. Voilà, de la Malchut, tu vois. Malchut, Yesod, ça c'est le 3e, le 4e, le 5e, le 6e et le 7e. C'est clair ou pas? C'est comme ça qu'il doit avoir là, comme Kavana. Alors, essaie de savoir qu'est-ce que tu dis. Si tu fais Hachem, tu dis Hachem, et tu dois voir Hachem, Yud Kevavke, Adanout et jumelé. Ça fait 91. Il est écrit comme ça dans le livre. Hu à Elohim, comme c'est écrit dans le livre. Les livres dans les Marsorim qui se respectent. Ouais. Alors, si tu fais le total de 91 Hu à Elohim, 2 fois, ça te fait 440. C'est quoi 440? Imagine-toi, c'est traduit en lettres, c'est tam ou met. Alors, si tu ne fais pas ces choses-là, tu le mets, bonne minute. Et sinon, tu es tam. Tu es arrivé à élever tout ça, et tu es tam. Qui c'est tam? Ishtam Yoshev Oalim. Qui c'était? Yaakov. Vous avez compris maintenant? Tu es comme Yaakov. Ishtam, un nombre intègre. Parce que tu as fait toutes ces 10 séphirotes-là, tu les as élevés à leur niveau métaphysique, tu as nettoyé tout un échama, et tu repars de zéro. Alors c'est pour ça qu'il est tam. C'est clair? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand toi tu es tam, alors que dans le Boukhou, il s'associe à toi, tu intègres. Alors il s'associe à toi, et qui est lui? Il est 1. 1, il représente par quelle lettre? La lettre qui vaut 1. Aleph. Aleph, tu ajoutes Aleph à Tam, ça fait Emet. La preuve, c'est que Yod, Aleph s'écrit Yod, Vav, Yod. Ça fait 26, le nom de Dieu. C'est clair? C'est pour ça que maintenant, toutes ces dimensions-là, on arrive à les avoir, où ça? À la Ne'ila. On arrive au sommet. C'est marrant parce que 7 fois 112, ça fait 784. Plus 216, ça fait 1000. Ça veut, voilà, Elef. c'est 1000. Attends, et Et non ça, seulement, Elef. non seulement, mais si tu prends Tam, la lettre finale même, ça vaut 600. Et Ta et 400, 400 000. ça faisait 1000. Ça fait 1000, et c'est quoi 1000? C'est où je l'avais écrit ici. Non, oui, bon, 1000, pourquoi 1000? 1000 c'est Elef. Elef c'est Aleph, Alfil c'est dans le Hatzilut. Tu arrives au niveau le plus élevé. Alors ceci étant dit, il faut faire attention, maintenant, Kippour, il faut mettre le talit. Le soir, c'est l'unique jour, l'unique soir, l'unique arvit de toute l'année qu'on met le talit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de le Satan. Alors que dans toute l'année, il a le Satan, il commence à lever la tête au coucher du soleil. Maintenant, ici, il n'y a pas, alors on le met. Maintenant, à Motsé, Kippour, immédiatement après que tu as dit le Kaddish, après le Kaddish, le chauffard a sonné, immédiatement tu dois enlever le talit. Parce que si tu le laisses dans Arvit, que tu fais des Motsé Yom Kippour, c'est ton premier péché. Et que c'est ton premier péché et qui coûtera très cher parce que tu as donné maintenant toute cette mitzvah-là à qui? Aux forces du mal. Qui prennent leur serre vitale de là. C'est pour ça qu'on enlève le talit afin que eux, le yonkim hayutam mikdusha azoti. Ils ne prennent pas
ils ne têtent pas leur sève vitale de cette mitzvah que tu fais dans leur domaine. C'est clair ou pas maintenant? C'est fondamental de savoir ça. Ceux qui le restent encore dans le geste, c'est le premier avera grossière, la plus grossière. Vous avez des questions? C'est très important si vous avez des questions. Donc pour revenir, alors, qu'est-ce qu'on fait le matin? On fait 18 bénédictions ou pas alors? Qu'est-ce qu'on fait? Quoi donc? Pour les chaussures, on fait pas, donc on nous manque une bracha. Non, c'est pas ça. C'est parce que le Na'al, c'est la symbolique de quoi? De la Shekhinah. Quand un homme ne veut pas faire la mitzvah de Hiboum, de son frère qui est mort, sans les enfants, on fait la Halitza. Qu'est-ce que ça veut dire Halitza? On lui enlève Déchaussement. déchaussement. Qu'est-ce que ça veut dire déchaussement? Qu'est-ce que c'est déchaussement? Ça représente la Shekhinah. Je t'enlève la Shekhinah. Tu n'as pas voulu continuer le nom de ton frère qui est mort? Je t'enlève la Shekhinah. La Shekhinah, elle n'est plus avec toi. Barminan. Bon, aujourd'hui, on oblige la personne. Le pauvre. C'est clair ou pas? Bah, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus en mesure de faire la mitzvah avec toutes les cavanotes qui se imposent. C'est une très haute mitzvah. C'est clair ou pas? Alors c'est pour ça. Mais sache-le que ça, c'est la résultante. La naïla, la sandale. Alors c'est pour ça qu'il y a 5 degrés. Il y a 5 ennoïm. 5 défenses de faire en ce jour de Kippour. Achila, shtiya, etc. Bon. D'accord, mais je reviens, il manque pas une bracha alors? Il manque pas une bracha? Il manque pas. Il manque pas. ברוך אתה לעולם, אמן ואמן. חג שמח, תזכו שם רבות נעימות וטובות, תכתבו ותיחתמו לאלתר לחיים טובים ולשלום, אמן ואמן.